Zulflaouen. Zulflaouen, c'est avec Zidane Issad, psychologue de formation et auteur. Zidane a publié un premier recueil de poésie, La Muse de La Fontaine, en 2018. Nous le recevons à l'occasion de la sortie de son deuxième recueil, intitulé Moi l'autre. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Nous avons l'honneur de recevoir maintenant M. Bouski, de l'édition Bizek. Moi, je suis connu sur le nom de Bizek, qui se met dans mon vrai nom, Abdelrazak Bouski. Bizek. Avant de commencer, on tient à remercier Sofiane Saadien qui nous ouvre les portes de son établissement à chaque fois qu'on le sollicite. Voilà. Zidane, tu as réfléchi une deuxième fois. Après La Muse de La Fontaine, essayez que tu arrives avec un nouveau recueil, Moi l'autre, que tu as choisi d'écrire dans la destinée, que nous allons découvrir prochainement. Mais avant, alors je suis là sur ta rencontre avec la poésie. Comment a été tes débuts avec la poésie? Pourquoi la poésie? Et d'où est né cet amour pour l'écriture? Je pense que les choses ne se sont pas déroulées dans cet ordre des choses. Ça a toujours été ma grand-mère, je dirais la chose comme ça. Ça a toujours été ma grand-mère. Ma grand-mère est dans le sens poétique de la chose et dans son sens réel. Elle a toujours été, elle restera toujours pour moi, cette poétesse. Par-delà son caractère, par-delà son comportement, par-delà sa poésie aussi. Parce qu'elle a toujours été comme ça. Elle inventait des vers, elle les chantait. Elle n'inventait pas des vers ni des poèmes, ni pour les gens, ni pour devenir quelqu'un. Elle les chantait pour elle. Elle chantait nos noms. Parce que pour ma grand-mère, nous sommes une gloire. Elle a beaucoup perdu. Et nous avons survécu. Pour elle, c'est une gloire. Voilà. Nous sommes sa gloire. Voilà. Et je l'ai entendu à maintes reprises chanter ses vers. À un certain moment, j'ai pris de l'âge. Et sachant que c'est ma grand-mère, c'est une ancienne donc, par pudeur, elle ne chantait pas devant moi. Pour elle, j'ai grandi. Elle ne devait pas chanter devant moi, je suis un homme. Qu'est-ce que je faisais? Je me cachais pour l'entendre chanter. Des fois, elle pleure en chantant. Elle pleure souvent en chantant. Des fois, elle est heureuse, dans tous ses états, lorsqu'elle chante aussi. Ça m'a inspiré. D'ailleurs, je tiens à le rappeler aussi, que la Muse de La Fontaine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma grand-mère. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas une jeune fille. La Muse de La Fontaine, c'est ma grand-mère. C'est la Muse de La Fontaine. Parce que, à mes 5 ans, j'étais à La Fontaine avec ma grand-mère. Je me rappelle de cet instant. Il est là, dans ma tête. Moi, je garde cet instant. Je ne garde pas autre chose. Je n'ai pas à garder le foulard de ma grand-mère, ni sa robe. Je garde ces images dans ma tête. Et je n'ai rien à offrir à ma grand-mère. J'ai écrit des poèmes pour elle, que j'ai dédiés pour elle. D'ailleurs, dans La Muse de La Fontaine, qui est publiée en France, malheureusement, il n'est pas disponible ici, le premier poème était pour ma grand-mère. Et il restera toujours, intitulé Grand-mère. Un petit passage. Quelques vers à je suis un peu en émoi, mais oui. Découper cet instant là même, comme une goutte qui déjeune. Rien pour voler cet instant pour toi. Être en tes bras, violoncelle. Entendre ta voix grave. Rien qu'un instant. Et revenir. Merci. La Muse de La Fontaine a été publiée en France. C'est en Algérie, chez l'édition. Exact, c'est l'édition Bouski. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Et y a-t-il une raison d'avoir choisi Evryday? Oui. Voilà. Bien sûr qu'il y a une raison. La raison est là. C'est qu'à un certain moment, des choses ont été faites. Des poèmes ont été écrits. Des poèmes doivent être déclamés. Et si je ne peux pas les déclamer en France, la Muse de La Fontaine n'a pas été déclamée. Je dois donc déclamer moi l'autre. Et c'est ici qu'on doit le déclamer.
Il y a eu aussi des rencontres qui ont fait que j'ai décidé de publier ici à la rencontre de Bizac. Voilà, un personnage, pour moi, je ne parle pas des autres, j'assume que ce que je dis, un personnage, pour moi toujours, c'est un personnage qui me fascine dans son comportement, dans son authenticité. Il a tout des autres et tout de lui. Il dégage ça. Il a tout des autres, il le représente tous, mais il est lui-même, il ne peut pas atteindre les autres. Il est le tout. Et lorsqu'on en parle, d'ailleurs c'est le premier homme avec lequel j'ai parlé, en citant Léo Ferré, il a percuté direct, il connaissait, il a percuté sur la mémoire et la mémoire. Voilà. Donc ça a été comme ça, dans une place qui est symbolique aussi, la place de Béjaïa. Voilà. Il était avec sa femme, j'ai vu des choses dans ce couple, dans cette famille. J'ai rencontré déjà au bord de la mer à Soar. Voilà. Et ça a commencé comme ça, et ça a été très facile, dans le sens de la compréhension, ça a été très facile. Ça allait de court comme de l'eau. Et on a fini par conclure qu'on doit le faire. Et se retrouver, essayer. À ça, je me retrouve face à un choix que lequel on me fait choisir entre Gaïma aujourd'hui, concernant celui-là, contre Gaïma de la maison Bouskin, je choisirai Bouskin parce que c'est un choix de corps, c'est pas un choix de... Merci. Voilà. Parlons de ça, moi l'autre. Pourquoi ce titre l'autre كتاب داتا ما يجرى دماغ يكونوا زعما تيجي داتا بوين مين بغيت سي سا ديرونج با Quel point من الوقت سميتها La moisson. لا موسون La moisson. عندها On l'a retrouvé. C'est- On l'a retrouvé. Ah, on l'a retrouvé. Voilà. Avec ça. Raconte comment a été votre rencontre vers de... Non, non, bon, non. Oui, exactement. Là, je m'apprêtais à poser cette question. Comment a été votre rencontre الواحد زياد؟ لا سي نرونكونترا نوضين نروح على لانيفرسير ومذاكر واش السينا فمذاكر اللي دانسنا شويه كان كوم كسا غنضط الوشول جي بونسي كي était intéressant de راها l'anniversaire ومذاكر وي اذا فهمت مذاكر التيز دونك لا لوط انت ولدي خام على كل حال ماشي l'anniversaire mais on apporte un peu le ما يوسد حاجه ما تعرفش منين كما نديرو كاريتون يوسد نهضر شي اولا plus tard il s'est avéré qu'il a édité فرنسا انا بريبار ان تريك بوركو فانا سكسي ديسكوسات ام كان عاد كي اون جينيراتور من هذا في ليديسيون اي تو زكلي كون دينا ليديتور افري دير il n'y a rien sauf si il apporte quelque chose parce que le travail c'est ça pour aider les nains il a été édité en France il peut se faire rééditer France ça c'est un mécanisme de l'instantané tant qu'il s'agit de la francophonie tout l'année des subventions et tout ça on va te commander tout ça à moins de prix et tout. Ils se sont organisés en sorte que l'écriture c'est statistique. Mais on est dans un... c'est pas un livre, c'est de la poésie. La poésie qui doit se déclamer, elle doit toucher les hommes des gens. Et ce n'est que par là que c'est l'américain la poésie. Elle déclame, si c'est clandestinement, mais c'est normal, mais c'est normal, c'est notre tradition. Quand même, elle l'a marqué, c'est un être poète. Donc, en tant qu'éditeur, je n'ai trouvé que le mécanisme, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, soit je suis parce que l'édition en Algérie, les éditeurs, mais en majorité, comme eux, les producteurs, les présidents de clubs, moi je suis dans le système, c'est un producteur, je m'en يقول لنا ما كنا obligé de ما كناش نكتشف دائما دوك البرودكتور السينما ما تكتشف دائما حتى يصرف في اللعب دون ليديسيون اوسي ان بو لا ميم شوز ونسعاني اون باج داك لنا كنا تنسعاو لا باج on peut avoir interview quelqu'un كلهم يشوفوا لوتوري نفس تاع لونترسيان et tout بعد نهار 30 000 نهضروا من 6 000 شي با شحال يتسوي يمكن ولا با ايوا شوف كلهم مانيس دونك كي espérons ne pas faire partie de cette mouvance d'éditeurs qui discriminent quelqu'un pour gagner un peu de sa vie, qui je vais aux proches des gens. Si l'individu, il s'aime de quelqu'un, oui, ça, comme une entourage, ça, la famille, un bec, mais lui, il se soutient là, on n'a qu'une sorcellerie, mais dans une démarche, il peut, ou les faire réfléchir, les poètes, être
نص موز دي تسن زمرن j'organise citoyen des ventes à l'avance parce qu'il dirait من دي سوفا ou alors التبرا يدير من دي سوفا ومن بعد لا فونت بيسكي السن مدينا دابا كيفاش يدير من لي ريكوبير son argent là il dit كنت انا récupérer وبزياده اني تخدم pour un prochain ouvrage l'argent il est là pour tourner et puisqu'il dirait من كلند la plus-value c'est le livre qui lui reste il est là le livre en espérant que Ndiana ait chance l'édition parce que c'est un peu ma démarche. Et on a mis le la première fois, il y a quelqu'un qui s'est mis Bisac l'édition citoyenne, il est proche des gens, et j'essaie de rester dans cette logique. Voilà, effectivement, dans l'édition, tu as des fois. J'ai envie d'apporter mon savoir, parce que l'éditeur de trois propositions, en général, le candidat a été souffert, a fait une graphie, et l'essentiel des femmes, j'ai envie qu'il soit de cet ordre. Bien fait. Il dit bien, on donne la valeur à l'ouvrage. Donc, une petite attente, tu vois, non, les gens. Mais, dans peu de temps, des fois, je vais. Bien fait, c'est ça mon apport. Il doit être bien fait. Merci beaucoup. Oui. Pourquoi moi l'autre? Moi, d'autres, ça a beaucoup plus une profondeur d'ordre psychologique, il faut le dire. D'ailleurs, vous allez le remarquer, laissez-moi, virgule, l'autre. L'autre, effectivement. Voilà. Parce que c'est pas moi, c'est moi, l'autre. Parce qu'on le sait tous, du moins dans la psychologie de base, qu'il y a ce moi qui est cette personne qu'on présente aux gens, que les gens connaissent, que les gens croient avoir connu. Voilà. Il y a ce moi. Qu'il n'y a que moi qui le sais, ça veut dire cette pensée qui tourne autour de moi, dedans, ce que je vois. Il y a moi l'autre, ça veut dire ce moi que je découvre moi-même, de moi-même. Cela me rappelle un petit truc de... Je pense que c'est lui Sarako, si je ne me trompe pas. Tout est une question de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi, qui moi-même me trahit. Tu comprends? Il y a trois moi. En fait, moi, dans cet ouvrage, ce modeste recueil, c'est ce moi-là. Celui que je découvre en moi. Voilà. Merci. Merci. La musique de La Fontaine, l'inspiration, c'est votre grand-mère à laquelle on rend hommage. Et pour ce travail, tout ça. أدراك شوية sur ce travail à la défense prochainement. Voilà. Après, c'est une question, comme je viens de vous dire, après c'est une question de découverte. On commence à écrire, oui. On écrit pour quelque chose. On décrit un traumatisme d'abord, quelque chose qui nous tient à cœur. Puis une fois on a écrit, on découvre ses astuces, on découvre ses affinités avec l'écriture. Et on se dit que ma foi, peut-être que ce poème qui allait venir va être un exploit. Et on essaye d'écrire beaucoup plus fort, mais me concernant beaucoup plus profond. Je pense qu'il s'agit de parler de la chirurgie de l'émotion. D'ailleurs, vous allez le découvrir. Bon, je ne dis pas ça pour me vendre. Ce n'est pas pour me vendre. Mais vous allez découvrir que chaque poème, c'est une chirurgie d'une seule émotion. Une émotion que je décortique. J'ai cité Isgléniras de découper le temps en lamelles. Comprenez? C'est l'émotion que je décortique pour la réunir après. Cela me fait penser aussi à un courant psychologique qu'on appelle les Gestalt, Big Picture. Parce que eux, bon, c'est des Allemands. En psychologie, c'est un courant allemand en psychologie qui pense que la vision, voir quelque chose et le comprendre, c'est d'abord prendre une grande image, la décortiquer dans notre esprit et la reconstruire. C'est pour ça qu'on ne voit jamais la même chose. En regardant la même chose. Ouais. Voilà. Merci. Ça. شو اللي niveau. السولير oui, effectivement, يولير. نحسب ده شاديني. أنا بس نسأل ça. Non. Enfin. Oui, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, il n'est pas simplement poète. Il est aussi psychologue et notre ça. Il est psychologue. C'est notre psychologue, effectivement. Il a recueilli, il y a plusieurs poèmes. Je vais lui poser une question et je suis certain que la réponse ne va pas être évidente. Quel poème te ressemble le plus à Zidane? Me ressembler le plus,
c'est que suis-je, je pense. Celui qui me représente le plus, c'est que suis-je. Celui qui m'a étonné le plus, c'est la mort subite. Voilà, et ça, je ne vais pas revenir en arrière. Je suis sûr de ma position. Que suis-je? C'est un ensemble de questions d'étonnement. Ça m'assure que lorsque je le lis, je me retrouve dedans. Parce qu'en fait, je me cherche dans ce poème. Vous voulez un petit... Avec plaisir. Voilà. La poésie est faite pour être déclamée. Suis-je bête? Suis-je là? Comment pourrais-je être là et en moi en même temps? Et qui est là-bas? Est-ce le printemps ou mon cœur qui bat? Un cœur qui se tient au soldat, qui n'a gagné aucun pouce de terrain. On m'a volé mes traits, on m'a volé ma tombe, on m'a volé mon linceul. Ils se sont emparés de mes rêves qui flambent et de mon deuil. Ils écrivent avec mes mots, ils constellisent mes vers à leur guise. Qui a osé faire ça à mes mots? Me lapider, me mettre au fer, me fouetter avec mes sangles, me dépisser avec mes ongles, puis arracher mes échines, mon dos. Suis-je bête? Que suis-je? Un élément d'une forte saison, ou bien un jour férié, une date de péremption ou un 31 février. Je suis une veillée mortuaire aux allures d'une fête de noces. Un vent qui s'oublie entre les filures de l'absence. Un temps qui s'efface dans le présent, insaisissable. Une haleine qui souffle sur des émotions regrettables. Doubleur, peinte, sur un tableau en aquarelle. Une loupe liseuse de ses traîtres mots. Un poème qui voile un drame en dentelle. Un enfant derrière une belle dame. Un silence derrière les lignes. Une guerre qui se prépare. Des lignes en vert ennemies. Mes propres hargneux verts. Merci. Merci. Voilà. Ça, c'est le poème qui me représente le plus. La moisson de méthode, c'est un poème qui t'a étonné. Oui, ça m'a étonné par... ça m'a étonné par... Lorsque j'ai achevé le poème, parce que j'ai lu un truc sur un poète très connu, William Yeats. Il est très connu, et j'ai lu un poème de lui où il a parlé, enfin il a peut-être une image, en disant « Je te retrouve sur la paille ». Et ça m'a rappelé les jours où on fauchait le blé. On fauchait le blé. Et au jour où je fauchais le blé, où je pensais à moi, à Mabdou Séné peut-être, je ne sais pas, à cette fille qui est là dans ma classe, peut-être. Et puis en écrivant, pourquoi ça m'a étonné? Parce qu'en écrivant, j'ai démarré comme ça. Et je me retrouve à arracher de la terre avec mes mains, avec mes doigts, avec mes ongles, à crier cette patrie. Je ne sais pas pourquoi. Et je me retrouve à haïr autant que j'aime cette terre. Je ne pense pas qu'on peut haïr sans pour autant aimer. Celui qui n'a pas goûté à l'amour, il ne peut pas goûter à la haine. C'est pour ça que ça m'a étonné. Ça m'a étonné une fois que j'ai terminé le poème et que je l'ai lu, ça m'a vraiment étonné. Voilà. Oui, ça. Voilà. Vraiment, ça m'honore d'être assez content. Merci beaucoup. De le compter parmi mes amis. Au passage, Oui. Je pense qu'il a été partagé. Oui, il a déjà été partagé sur Amuso Focus à 2 reprises. Voilà. Donc, c'est un poème inspiré d'une citation de William Butler Yeats. Les âmes vives sont attirées par les opinions extrémistes. Voici donc mon poème. Et puis quoi encore? Elle en demande encore et encore. Elle a toujours cette désagréable nuit. Insatiable est la terre. Et là, je vous parle de ma terre. Qui va la faire taire, cette cacophonie stridente qui me domine? Elle appelle toujours le son. Je veux dire par la moisson.
Est-ce pour arroser les champs ou bien il faut que quelqu'un le devine? Ma sève coule le long de la lame. Pour le fossile, rien n'éteindra. Il faut bien que quelqu'un la blâme de s'être réjoui de ma perte au Paris. Quelqu'un doit la raconter à ma grand-mère. Quelqu'un doit la raconter à ma grand-mère qu'elle ne me confond plus avec mon père. Je laboure, je ne me bats pas pour la peur. Je ne crois pas à la résurrection divine. Moi, je veux juste faucher l'épicieur, l'écraser d'une main forte mais légère, pour en faire une farine nourricière salutaire et ma révolte. Elle est très fine. Insatiable est la terre, je parle toujours de ma terre. Finira-t-elle par se taire cette cacophonie stridente qui domine? Elle appelle encore une fois le sang. Vous voyez bien que c'est mon sang. Est-ce pour arroser les champs ou bien il faut que quelqu'un le devine? Quelqu'un doit le dire à ma grand-mère qu'elle ne me confond plus avec mon père. Je laboure, moi. Je ne me bats pas pour la terre. Je ne crois pas à la résurrection divine. Merci. C'est un poème dans le prochain recueil. C'est ce recueil. Voilà. D'accord. On a décidé justement avec Bézek. Oui. Voilà. On a été à prendre un café et tout ça. Bézek m'a insufflé l'idée que par rapport aux circonstances de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'au départ, ce poème n'est pas inclus. Donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport au feu, aux forêts, par rapport à cet événement horrible dont je ne veux même pas me rappeler, de ce jeune, et tout ça, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore. Parce qu'il est là, il flotte. C'est cacophonie. Bien sûr, bien sûr. C'est des problèmes existentiels qui sont réglés. Oui. Et qu'on retrouve, Qu'on retrouve à chaque fois. Exact, exact. Et qu'on retrouve à chaque fois. Moi, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir que ça flotte. Toute cette je ne saurais placer un mot pour décrire ce qu'on voit flotter aujourd'hui. Ça flotte, la haine, cette dépression, cette oppression. الند الموسون العالي ضروري الند الموسون العالي اما سور ديجا الموسون اي سور لا بويزي نزيدها non chaque individu il y a des images qui te viennent il y a une émotion qui est générale parce qu'en discutant ces poèmes se sont vécus mais en guise d'introduction non que voilà j'ai pas l'habitude j'ai aucun nom نحوف حتى كايناش على une introduction il n'est pas intéressant ديك السنوات مثل يعني كي زر ديك السنه mais je suis sûr que dans ses écrits peut-être qu'il y a un truc qui lui plaît non et en discutant تفضل référer du poème qu'il a écrit le moisson et il est d'actualité effectivement زعما تعطي حاجه انت راه دير الوقت تدقق et quand tu lis la moisson et quand il s'agit de terre et de sang et de grand-mère donc d'identité et tout l'image par rapport au vécu les événements peut-être l'image c'est une des questions qui n'ont pas lieu d'être. On se repose les questions qui sont réglées. Effectivement, c'est possible. Et كيعجبني يسمعك شو كيعجبها راه كيعجبني انه يصير j'ai vraiment hâte de tenir ce recueil entre mes mains. Une date approximative à peu près au fin septembre normalement c'est bon mais comme on est en Algérie comme des kits l'éditeur comme tu vois c'est la phase finale donc تعطي là parce que mais il faut d'ailleurs oui certainement il faut d'ailleurs on peut pas faire nos choses mais en principe c'est fin septembre non fin septembre mais là je vais une semaine وهنا واش قا عين البروتين هنا mais دينا الحاجه كي va pas d'appeler aux gens du terrain avec la cabine باش نعطي الصباح العشاء un recueil de poésie soit tu trouves les gens qui s'en mettent toujours maladie les communistes c'est ceux qui s'attirent pour le chaleur il a fallu une circonstance الملاقه كيما نعرفوا كانوا سكاسنا عاود l'anniversaire نروح عاود ياخذوا سكاس maladie les dames il s'agit de semaines de jours et tout les gens se pressent pour rien donc qu'est-ce qu'il dit à Kassoura il est concerné directement en Cassinia fin septembre c'est jouable mais les circonstances
ندونيت فير يسمع السقات ماشي انت تسمع حمكاز كتفاصيل من القايوني هذيك الكورونا اصطفى رحت للسكين ما تسمع في السبيطانه مي فان سبتمبر كنجيو لنا لارجمون طون اي سو سورا اون سيري on n'a pas l'habitude de le faire, ce serait une série limite, c'est-à-dire tirage limité. Et Wachou, il est libre de le faire, de rajouter, non, mais la série limitée donne de la valeur un peu à l'ouvrage. On est c'est ça un message. C'est la qui nous lèche. Il y a de la demande, on peut refaire une autre série. Deuxième tirage de la série. C'est tout. Et puis, on essaie de. Du moins, qui j'essaye. Dans ma petite expérience. Obligé d'une petite expérience. Bien sûr. Il y a vu ça, c'est sûr, modestie. Mais dans la vie, c'est vrai. Avec des nerfs, la grande question que je me suis posée, que les autres ne se posent pas, ne veulent même pas. Alors, parce qu'il va être décevant. En général, c'est ceux qui n'ont pas fait les études et tout, qui ont de la production. Donc, l'essentiel, qu'il y a du produit chez les gens, on les retrouve un peu dans les rencontres et tout. C'est l'auto-édition. On les rencontre là, naturellement. Il y a une cheminée, il y a les racontats, il y a quelques éditeurs et tout. C'est le même. Le reste, c'est de l'auto-édition. Il y a des souffles, il y a des stockés qui crament, il y a des traits, des mosaïques et tout. La démarche grosse, ils n'ont pas confiance aux éditeurs. Les éditeurs, effectivement, ils n'ont pas fait le lien et le rapport de confiance. On n'a rien fait, effectivement. L'approche modèle et tout. Si on ne trouve pas ces mécanismes, on a des confiants de la et puis, c'est vrai que je peux aussi écorcher HTA. C'est le dire, non? On est ministère et tout, on a laissé des affaires. Mais HTA, on a tous contribué à l'installer, à faire, après le MCB, les négociations, machin, les deux groupes du MCB, Youn, ils sont de côté, donc les Netherlands participent là, il a été pris par un courant. Pour ne pas dire lequel, en tout cas, là, le premier, deuxième, tout là, ça, le secrétaire général, mais ils ont des budgets pour éditer et tout. C'est une édition qui regarde, par exemple, mon expérience. Et beaucoup de gens l'ont fait. Oui, il est auteur. C'est un ouvrage. Comment est-ce que le HCA aide cet auteur? C'est quel est le médecin? C'est une erreur, l'imprimeur. Au tarif de l'imprimeur, à 500 exemplaires. Pas au tarif unique, c'est-à-dire la net pas. C'est-à-dire que la démarche, même la simplicité, mais j'en ai discuté là, donc normalement il y a je sais pas, parce que notre si tu achètes, le 500, pas au prix, le canal au prix, alors tu as 500 dinars. 500, 25 millions, tu peux rééditer, tu peux être tranquille, au lieu de faire un deuxième travail, tu t'occupes de, tu as 25 millions à côté. Mais malgré les droits non plus d'imprimeur, qui t'a la question, parce que on a dit de 500 de 300 de soins, stocké toi, mais tu as les bibliothèques, tu as fait ça, il fait son boulot. La démarche, c'est pas une critique. Quatre critiques, c'est une critique positive, constructive à la limite, pour que la démarche de l'aide aux auteurs puisse changer dans ces structures aînées proches d'Eglenor, normalement. Il y aura d'autres. Il y aura d'autres. Certainement. Sur les choses, sur les. C'est tout. Je suis archi, tu es à mais merci beaucoup. Non, on a exactement, parce qu'on l'avait soulevé, l'édition du recueil. Zidane, il est dans un style un peu différent. Est-ce que Zidane m'attendait un peu plus? Oui, bien sûr. C'est par rapport déjà à la forme de l'écriture. Vous devez savoir que ma première expérience a été avec des Français. Ils sont très calés, question la forme d'un poème d'abord. Je suis passé par un comité directeur français. Et à chaque fois, on était en contact, donc il me passait comme ça des astuces. Il revoyait les vers, il revoyait la forme.
ça m'a beaucoup aidé à avoir une forme dans ma tête, comment s'écrit un poème. Je parle pas du fond, je parle de la forme d'écrire un poème. Puis une fois qu'on a cette forme, vous allez découvrir que c'est pas la même chose quelqu'un qui est formé et quelqu'un qui reçoit la chose complètement. Quelqu'un qui est formé, il peut jouer après avec les règles. Voilà. On m'a formé à travers la première édition et j'ai fait exprès d'ailleurs, on a vu ça avec Bizek, lorsqu'il a lu quelques poèmes. Il me l'a dit carrément. Est-ce que tu es sûr que c'est un point ici, plusieurs points, on garde les points, est-ce que c'est... Niras, oui, c'est comme ça. Je l'ai fait aussi même avec la maison d'édition française. Hein. Ça veut dire, c'est ça que je veux dire. Exactement. Oui. Ça a été mon problème. Exact. Exact. Parce que transmettre une émotion, je vous ai parlé de la chirurgie d'émotion, transmettre une émotion en faisant appel à la langue. Moi, si je n'écris pas avec ma langue maternelle, c'est parce que je ne sais pas. C'est tout. Je me retrouve, lorsque j'essaye d'écrire avec ma langue maternelle, je me retrouve à écrire c'est Mohamed. Parce qu'on est cadré dans cette forme. Et je me retrouve à exprimer ce que je ressens avec cette langue qui est la langue française, mais que tout le monde le sache, on parle vraiment de francographie. On ne parle que de francographie. Ça veut dire, j'écris en utilisant des lettres françaises. Mais l'émotion que je veux transmettre, c'est à moi, c'est kabyle, c'est chez moi. Voilà. Et pour faire ça, il faut jouer un peu avec les points, il faut jouer un peu avec les exclamations, l'intonation beaucoup plus, et avoir des thèmes qui sont à vocation, qui ont une